en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Le Neveu d'Anchise de Marilyn Desbioles, paru aux éditions du Seuil en 2021. Aubin garde un souvenir mémorable et douloureux de son grand-oncle, Anchise, un soir d'orage où les abeilles de son ruchier avaient attaqué sa mère et lui. Le jeune homme s'échappe quelques heures du purgatoire familial et part se dépenser à grande foulée. Il se réfugie sur les hauteurs du village où se situait l'ancienne maison d'Anchise 2 décennies plus tôt, avant que le vieil apiculteur ne s'immole dans sa voiture. La maison, à l'abandon, est en voie de démolition. Bientôt, les engins de travaux viendront y construire une déchetterie ultramoderne, triomphe du recyclage dans une société de consommation. Aubin y rencontre Adèle, qui lui ouvre l'horizon, lui fait découvrir la musique de Chet Baker et l'aide à se révéler. Le Neveu d'Anchise de Marilyn Desbioles est un roman initiatique, poétique, rythmé et lumineux. À perdre haleine, je cours. J'entends battre mon cœur près d'exploser sous le coup d'une joie trop grande pour moi. Une joie que je ne connais pas et qui m'emplit pourtant et me déborde. Une joie pour rien, ou parce que je cours si vite dans la colline. Tout l'horizon, le ciel, le bleu du ciel entrait en moi, dans mes poumons. Inspiré, expiré, le bleu du ciel est l'air que je respire. Une joie pour rien, ou parce que j'avale la colline, que je traverse les herbes et les buissons, si vite que rien ne m'atteint. Ni les branches, ni les épines, avalées elles aussi. J'en ris tout seul, et je pousse des cris de bête des bois, comme un cinglé, un idiot, inondé par la bêtise bienheureuse de la joie. Personne ne peut m'attraper tant que je cours, projeté au-devant de moi, inconnu quittant dans la foulée l'enveloppe de sa mue. Personne ne peut m'attraper tant que j'accomplis la course de ma métamorphose. Je n'ai plus de nom. Je ne suis plus le fils de personne, pas même du dragon. Je porte dans mes jeunes os, les vieux os d'Anchise, qui n'est pas de ma famille, qui n'est pas de ma famille, qui n'est pas mon grand-oncle, mais celui à qui j'ai joué quand j'étais petit. Je porte dans mes jeunes os les vieux os d'Anchise qui a embrasé le paysage, se condamnant à brûler d'amour à la lettre, faute de brûler d'amour de tout son corps, muscles, chair, organes. Je porte dans mes jeunes os les cendres chaudes d'Anchise, et mes jeunes os s'enflamment. Je pousse des cris de bête des bois, comme un cinglé, un idiot. Je pourrais m'enflammer de tout mon corps. Lorsque je frôle en courant les arbres, que ma peau s'égratigne aux écorces, je vois sur mon passage 1000 étincelles s'élever. Je suis un porte-feu. Depuis ma visite au chantier, un dimanche, je m'étais juré de ne pas retourner sur les lieux d'Anchise auxquels on a fait si grande offense. Mais je n'ai pas tenu parole. Je m'en vais rôder par là-bas à vélo. Je fais un tour. Je l'ai rencontré devant le portail de la déchetterie. J'étais perché sur mon vélo et il sortait tout juste. Il déboulait même, aurait-on dit, s'emportant à voix haute contre son portable qui ne passait pas là-dedans. Il m'a lancé un tel sourire, si brillant, que je n'ai d'abord pas compris que, là-dedans, il travaillait, qu'il était justement le gardien de la déchetterie. Était-ce bien à moi d'ailleurs qu'il souriait brillamment? Peut-être souriait-il à la sortie, au monde qu'il retrouvait. Son sourire ne collait pas, et sans doute est-il quelqu'un qui ne colle pas. Mais jamais échange de prénoms ne m'a paru si accordé. Aubin, Adèle. Adèle, je ne sais pas le décrire. Il a des yeux jaunes, et tout est dit. Adèle, je ne sais pas le décrire. Il a des dents petites, des lèvres mauves, et tout est dit. Adèle, je ne sais pas le décrire. Il est très fin, sourire fin, esprit fin, air fin, fine bouche, fine lame, fin du mot, fin mot. Adèle a des mains graciles, les ongles un peu rongés, la peau délicate, très délicate.
La taille déliée, les muscles déliés, la langue, et tout est dit. Adèle a des cheveux courts et noirs, les boucles retenues, prêtes à jaillir, à buissonner. Adèle est un buisson. Adèle est mate de peau, mais il est brillant aussi. Il sourit plus brillamment que quiconque. Adèle a les yeux brillants, et tout est dit. Adèle a des pommettes hautes. La perfection de son visage est si douloureuse, j'en ai un coup au ventre, que le bouton de fièvre sur sa bouche est réconfortant. Il déforme le bord droit de sa lèvre supérieure, mais Adèle s'en fiche. Il ne cherche pas à le cacher, il rit et il étincelle. Le bouton de fièvre est une perle irrégulière, un ornement. Adèle est irrégulier. Adèle, je pourrais le décrire toujours, et rien ne serait dit. 100 lignes d'Adèle, 1000 fois Adèle sur toute la page, marge comprise, Adèle sans espace, sans respiration, sans reprendre son souffle, Adèle à bout de souffle. Adèle au bain. Adèle et moi marchons sur les lieux d'Anchise, sur le grand corps allongé d'Anchise qui repose. On avait tenté de me cacher que le grand-oncle s'était suicidé, on avait tenté de me cacher la manière qu'il avait eue d'en finir, mais j'avais dû surprendre les conversations et sans doute découvrir le pot aux roses par la bouche de Tati Steph qui ne sait pas être discrète. Je m'étais longtemps demandé ce qu'on avait bien pu enterrer du grand-oncle. J'essayais de ne pas me le représenter. Avait-on seulement pu séparer le corps carbonisé d'avec les matériaux de la voiture qu'Anchise avait incendié? Le plastique, l'aluminium, le simili-cuir, la mousse du siège où Anchise à la lettre se consuma. Dès notre première rencontre, j'ai failli en parler à Adèle, qui me désignait les conteneurs où les déchets sont répartis selon leur qualité et sous sa surveillance. Mais je me suis heureusement retenu. Je me suis heureusement retenu de lui jeter ma bizarrerie à la figure. Je lui en toucherai un mot plus tard, lorsque lui-même m'aurait avoué que le plus drôle était que son propre père avait longtemps fréquenté les décharges pour des raisons économiques, mais aussi par goût, et qu'il y avait souvent fait des trouvailles. Nous ne sommes plus au temps des trouvailles, mais au temps de la sélection. Il nous faut désormais une carte pour que s'ouvre le portail de la déchetterie. Il nous faut être agréés. Il nous faut montrer patte blanche. Nous ne sommes plus au temps du tas indifférencié, mais au temps du tri sélectif. Nous ne sommes plus au temps des récupérateurs, des chineurs, des gitans, des artistes. Nous ne sommes plus au temps des chiens, mais au temps des agents de déchetterie. Et celle-ci est flambant neuve, ultra-moderne, étagée au-dessus de la départementale, végétalisée et paysagère, s'il vous plaît. Les conteneurs sont dérobés à la vue des usagers de la route par une structure en béton et bois, par des arbres quand ils auront poussé. Mon père collecte les déchets. Mon grand-oncle a une déchetterie sur le dos, sur le ventre, entre ses cuisses et ses bras. Mon ami est le gardien de la déchetterie. Nous sommes au temps des déchets. Le saccage de la maison d'Anchise est désormais bétonné, et Adèle en est le gardien. Adèle est un agent. Adèle est un gardien, consciencieux, appliqué. Mais il est un chien aussi. Il est un chien comme moi. Il jappe, s'ébroue, fait le beau, bondit. Adèle est un gardien qui rit d'être un gardien irrégulier. Son rire est si brillant qu'il tinte à mes oreilles comme les cloches à la volée. Plus tard, lorsqu'Adèle m'aura raconté que son père fréquentait les décharges, souvent les décharges sauvages, et la surprise qu'il avait eue un jour, dans un de ces fossés près de la route, à être bombardé de pépins noirs. Figure-toi, Aubin, que c'est une plante qui crache ses graines, l'ecbalium, du grec eibalein, lancer au dehors, plante des décombres du Midi, curcubitacée, dont le fruit projette au loin ses graines. Tu vois comme je suis savant. Il rit. Je vois ses dents petites entre ses lèvres mauves. C'est facile d'être un singe savant avec Internet. Mon père alors n'avait que faire d'Internet. Et il n'en a toujours que faire. Il ne savait rien de la plante des décombres. Il savait juste que, entre les rebuts, de grosses boules vertes éructaient leurs pépins noirs tout mouillés de salive, jusqu'à 10 mètres peut-être bien. Quelques pépins ont résonné sur les panneaux indicateurs. Cet ecbalium, Adèle et moi l'avons alors dédié à Anchise et déposé en pensée sur ses brûlures. Cet ecbalium qui se dresse vertement, se dépense d'un seul coup, s'offre aux 4 vents et s'envoie en l'air. Cet ecbalium au nom savant,
mais quantité négligeable avec ses allures de roncier s'agrippant aux talus les plus déshérités, insignifiant toute l'année, hormis quelques minutes véhémentes. Cet Ecbalium, éloge de la véhémence et de l'ardente dispersion, nous en avons fait le blason d'Anchise. On se retrouve toujours à l'endroit où on s'est rencontrés, de l'autre côté du portail. Quelquefois je passe à vélo, et s'il y a un creux, s'il n'est pas occupé, Adèle me rejoint un instant. Le plus souvent, on se retrouve après son travail, à la sortie, et on reste là, même s'il fait nuit, même s'il fait froid. Et puis, les jours rallongent. Un soir, Adèle et moi grimpons dans la colline. Nous grimpons vite, nous grimpons à perdre haleine. Toujours il faut grimper à perdre haleine. Adèle marche devant moi. J'entends son souffle bruyant, j'entends sa respiration s'accélérer. Il s'arrête brusquement, se retourne vers moi. Une branche de lentisque s'est prise dans ses cheveux drus. Elle lui fait une couronne. Je devine la sueur qui perle sur ses tempes, ses lèvres humides, son odeur de pain chaud. La branche de lentisque lui fait une couronne. Adèle est un buisson. Il n'est plus gardien de la déchetterie, mais gardien de chèvres. Je ne serais pas surpris de le voir sortir de sa poche une flûte de Pan. Mais il ne sort rien de sa poche. Il arrache la branche de ses cheveux, me dit en riant « T'en as un drôle d'air » et nous reprenons notre course. Adèle est un buisson, un gardien de chèvres, un chien de troupeau, un joueur de flûte. Adèle a quelques années de plus que moi. Adèle a beaucoup d'histoires à me raconter. Sa voix est douce, du miel, et parfois légèrement, imperceptiblement éraillée. Il a beaucoup d'histoires à me raconter. On dirait qu'il a déjà beaucoup vécu. Je me demande comment il peut s'intéresser au petit crétin que je suis. Je l'écoute. Je ne dis presque rien. Je crois que je sais bien l'écouter. Et puis, Adèle met son casque, chevauche son Timax noir, file sur la route, et je ne le connais plus. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.